Moi, j'aurais photographié l'eau qui coule sous les choses. Puis les textures des arbres qui est très belle parce que j'aime beaucoup la mousse sur les arbres. Je trouve aussi que les dessins qui font les branches, et c'est très beau en ce moment. Ça fait un peu printemps, automne, c'est très beau. Une autre chose aussi que j'ai vraiment envie de prendre en photo, c'est les parcs, les petits parcs au fond qui dans cette lumière-là, la couleur répond d'une manière pour moi excellente. Ce que j'ai trouvé difficile, c'était d'essayer de ne rien faire. C'était pour moi un genre de méditation, en fait, dont j'ai assez de difficultés. Alors, je me suis occupée en dessinant, puis en écrivant des mots clés, des choses que je voyais en portugais et en français, pour faire un petit rappel à mes origines aussi. Ça m'a inspiré à ça, en fait. Tout ce que je fais, en fait, est imprégné d'une certaine façon par mes racines, juste parce que je suis plus dans mon pays, je pense. C'est presque automatique pour moi de soulever la question de mes racines, puis laisser ça évident d'une certaine manière. Je ne sais pas trop pourquoi, pour faire connaître les gens ou pour vous montrer à quel point ma culture peut être aussi intéressante, je ne sais pas. J'ai vu le plastique là, accroché là. C'est la première chose que j'ai que j'ai fait. Oh, oh que c'est beau. Mais ça va avec tout. Ça là, le petit chaos là qu'il y a là. Là, les grands oranges, puis voilà, le décor là, tu vois. Et voilà, en gros, c'est ça. Il y a comme une espèce de début de journée, hein. On le sent, on le sent bien. Donc voilà. I walked towards that horseshoe play area, and I liked the geometry of the kind of angled horseshoe. I don't know what they are called, but posts, and they have these nice sharp triangular shadows, and then there's these like chartreuse flowers falling on them from the tree. I was noticing that it stood out as something geometric and that it was sort of minimalist amongst a lot of, natural environment that isn't. But then this guy came into play and I wrote in my little book, will the man play by himself? I was like, yes, I hope he does. And then he did. I love looking at trees, and so I thought of the tree and I looked up, and it's a maple and it has its little seeds on it right now that are they're not dry yet, they're still fresh, and they have pretty subtle colors from a distance, but when you get up close they're kind of green and red and transparent. So I thought somehow photographing that with light coming through would be cool. One thing that I noticed was how kind of fast and sudden the mental and visual shift can be between going about your life, your daily life, and all of a sudden looking outside of you and focusing really intensely on like the visual world around you. I'm sure it would be the same if you decided to focus on like the aural, like the sound around you. You could kind of switch that on and like be fascinated by that as well. But yeah, it seemed like, speaking of, it seemed like it really just took, for me anyway, like I'm a pretty visual person, so it was pretty easy for me as soon as you said focus on the world around you and don't think about yourself, but think about all these interesting things around you, that all of a sudden, boom, like I was there and I could do that pretty quickly. And so that was a cool thing to remember, that that's something I can tap into anytime I want. Parce qu'on est dans un monde cosmique beaucoup plus que dans un monde terrien. Parce que la planète Terre, c'est Gaïa. Gaïa, c'est ton premier véhicule. C'est le grand véhicule. Le petit véhicule, c'est ton corps. Tu partages ton petit véhicule avec d'autres véhicules. Quand tu fais l'amour avec quelqu'un, tu tombes sur une adresse. Les petits amours vont se détruire, puis ça ne vaudra pas la peine parce qu'il n'y aura pas assez de souffrance. Quand il y a souffrance, tu vas apprendre. Comment tu arrêtes le temps? Comment tu fais pour arrêter le temps? Le LSD nous a donné cette opportunité d'arriver à avoir un recul sur le temps, puis sur l'espace. Cet espace-là, tellement grand, même. C'est tellement grand. On se perd là-dedans. La seule chose que tu vas être capable de te retrouver, c'est l'amour de soi. Confiance en soi. Mon fils, je lui ai dit tout le temps, il faut que tu aies confiance en toi. Si tu n'as pas confiance en toi, tu n'arriveras à rien.
Il faut que tu te fasses confiance. Puis les barrières, ils vont tomber. Toute ta vie, tu vas avoir des barrières qui vont se transformer en ponts. Ici, on est dans l'amour avec soi, se replier sur soi. On est tout enfermés dans nos maisons, dans nos hosties d'ordinateur. Quand tu vois le monde sur la rue qui se prend avec une TV d'en face, moi, j'ai honte. Des fois, j'ai le goût de me mettre devant eux autres pour qu'ils me rentrent dedans. Ils pensent qu'ils peuvent saisir 25 événements, 25 places différentes, puis accepter où est-ce qu'ils sont. La vie, c'est un paquet de photos qu'il faut que tu arrêtes à un moment donné, au temps présent. Juste arrêter, puis tu regardes tranquillement. C'est ça que j'ai fait depuis 2 semaines. Je me suis blessé, j'ai eu peur de mourir. J'ai vraiment peur de mourir. J'ai tombé sur mon lit, puis il y a des trucs en bois, puis je me suis blessé le dos. J'ai eu vraiment peur même. Puis cette peur-là m'a amené à me dire, regarde. Quoi? Regarde ce qui se passe autour de toi. Le soleil, pour ainsi dire, et la lumière intérieure. Excusez-moi, je vais reculer de mes émotions. Le soleil est, pour ainsi dire, la lumière intérieure qui prend sa place en connexion avec le temps présent. Le soleil, c'est le côté masculin. La lune, c'est le côté féminin. La lune, c'est l'âme. C'est le reflet du soleil. C'est fait avec du vide, qui n'a pas d'âme, mais juste une vibration. J'aime aimer la vie, aimer les gens, aimer les rencontres avec l'autre. Le vent emporte avec lui toute pensée négative. La photo, c'est d'ouvrir son cœur au temps présent. Un arrêt sur la pause. Tout est au bout de l'absurde. Un café, une cigarette le matin, pourquoi pas? Le bonheur est là. Sans rien de spécial en soi. C'est le vide. Il ne faut pas avoir peur du vide. Parce que le vide, ça fait une place pour se remplir d'amour. Puis l'amour, le gazon, les arbres, ta voiture, ta femme, aucune importance. Aime. Puis qu'est-ce que t'aimes pas, enlève-les de là. I've been noticing since this morning those little flowers falling from the trees. And I really like how bright they are, and guess it's a sign that spring is here, which really excites me. I did draw one of those flowers because it did caught my attention how they got caught in the grooves of the wood in the table, and I ended up drawing the texture of the table. I'm really attracted to like how old and rugged this is, and like how scratched and worn out it is, and stuff caught in between the grooves. So I guess I'm attracted to the chaotic nature of those things. Don't like when things are too clean, I guess. And when it comes to my own stuff, like I have discipline to do my stuff. So like I try to organize things as much as possible, but I do leave some space for chaos to happen. I usually don't give myself the time to contemplate stuff around me, because I'm usually like so full of stuff in my head all the time. So many things to take care of, so much work to do. So it's good to take a little break from that and like just focus on just looking into something for a few minutes. Well, it felt like doing a bit of meditation, really. Because I'm usually like a little bit anxious with work and grown-up stuff. Quand je me promène, j'aime bien regarder autour. J'ai regardé vraiment les petits détails autour dans le coin du quartier. Donc, c'est comme un petit parc, une croisée de chemins. Donc on voit beaucoup de populations différentes qui passent. C'est des mélanges avec le bruit des voitures, les différentes voix qui passent, les différents langages, les enfants qui crient, les sirènes qui passent aussi. Il y a des petits moments plus calmes. Puis les couleurs qui sont assez variées dans ce petit coin. Il y a des fresques murales, il y a des mélanges avec la végétation qui commence à pousser, les voitures, tout ça. J'ai dessiné une vue un petit peu adaptée, on va dire, avec le square, avec les enfants qui jouent d'un côté, la grand-mère qui surveille, puis 2 hommes qui discutent sur un banc. Et puis de l'autre côté, la rue qui est juste en parallèle en fait avec les voitures garées, les vélos. Et j'ai décrit un petit peu ce que j'entendais, puis ce que je voyais. Coin de tranquillité, mélange de génération au cœur de la ville, donc on voit les différentes personnes qui circulent. On arrive presque à oublier le bruit des voitures qui est entrecoupé des sirènes d'ambulance. Les cris des enfants rythment l'après-midi qui est voilé et doux.
qui est par moments plus hyperactif en cette veille de fête des mères. Les langues se mélangent dans ce quartier culturel qui est proche du marché. Les fresques murales égayent les ruelles, rythment l'architecture et embellissent les vieilles façades. C'est un parc assez ouvert, hein? Et ça rentre, ça vient. C'est bien. Puis, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui dans le parc. Ouais, moi qui passe devant à tous les jours. Hein. Puis, bien sûr, moi, ce qui m'a attirée dans le parc, c'est la structure de bois qui a été ajoutée. Parce que je passe ici à tous les jours. Mais c'est comme un jeu de... C'est comme un jeu de... C'est pas comme un art. C'est pas comme un art? Hein? Ouais, Qu'est-ce c'est que comme c'est? un module de jeu. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a de différent qu'un module de jeu? Ben, c'est juste ça, une forme ronde avec des fenêtres, puis c'est tout. Et c'est rose, puis c'est tout. Ben, c'est rare un module de jeu comme ça. Hein? Moi, c'est la première fois que je vois un module de jeu comme ça, non? Ouais, mais moi aussi, j'en ai déjà vu comme ça, moi. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce nouveau module de jeu qui ressemble à une œuvre d'art? On peut aller... on peut placoter là-dedans. On peut placoter dedans. Tu crois que ça sert à ça? Bon oui, ça sert à ça, évidemment. Comment ça, tu sais que ça sert à ça? Parce que je le sais que ça sert à ça. Parce qu'il y a des bancs? Mais oui. Ah! Il y a des bancs. Oui, c'est vrai qu'il y a des bancs dedans. Oh là Mais là toi, là là. t'as pensé qu'il fallait s'asseoir dedans, mais quelqu'un qui passe devant, peut-être qu'il lui, il sait pas qu'on va s'asseoir dedans. Oui. Ici, on est dans un parc qui s'appelle le parc Bélanger-Chateaubriand, mais c'est vraiment plate comme nom. Et je me rappelle quand je suis arrivé dans le quartier ici en 2003, ça s'appelait le parc des Amériques. Dans l'entrée du parc, il y a une espèce de truc gravé par terre avec tous les noms des pays des Amériques, latino-américains entre autres. Mais ça a changé de nom en 2003 quand ils ont rénové le parc. Et je me demande pourquoi. Je pense que les autorités avec les citoyens devraient renommer ce parc ou le nommer à son nom d'origine ou revenir en arrière parce que c'est vraiment ennuyant comme nom. Parc Bélanger-Chateaubriand. On pourrait se forcer un petit peu. En réfléchissant sur le nom qui avait changé, ben là, je me suis rappelé qu'il y avait cette espèce de rondelle gravée par terre avec les noms des pays latino-américains. Puis je me suis amusé à faire un petit frottis au crayon pour attraper les premières lettres, qui sont peut-être les diminutifs de ces pays-là d'ailleurs. H-O-N pour Honduras, Haïti, Nicaragua. Donc, je sais pas, je fais ça spontanément pour se rappeler que c'était le parc des Amériques avant. Puis là, ça a changé de nom, puis ça m'énerve. Puis en plus, ça fait des mots, tu sais, tu peux t'amuser à, je sais pas, pan, par, père, pu. Ça, c'est pas fait. Je trouve que c'est quand même assez bruyant ici. Puis je remarque que dès qu'on entre dans les ruelles de Montréal, ce qui me plaît, c'est que le son s'évanouit, le son s'efface. Puis on peut vraiment se sentir beaucoup plus calme rapidement. J'aime beaucoup Montréal pour ça. Je me promène de quartier à l'autre beaucoup par les ruelles. Tu vois, quand je suis rentrée dans une ruelle, j'ai vu une dame, elle m'a fait un sourire. Souvent, les gens ne s'attendent pas à croiser d'autres gens. Mais on dirait que ça crée comme une intimité. Dans les ruelles, on a le droit de se dire bonjour. Je remarque que les enfants, aussi, quand ils te croisent, se disent bonjour, ils vont s'arrêter de regarder, alors que dans la rue, on fait pas ça. Il y a quelque chose on dirait, plus à échelle humaine dans les ruelles. Vraiment le fun pour ça. Puis il y avait une grosse poubelle remplie de laine minérale, je l'ai noté parce que je trouvais ça full beau. On aurait dit comme c'est de la grosse barbe à papa enfoncée dans la poubelle. Je trouvais ça vraiment beau. Les ruelles sont remplies de surprises comme ça. On trouve des trucs qui sont délaissés ou puis c'est rempli d'histoires, de petites histoires souvent qui sont intéressantes. Génial, merci. Je trouve ça intéressant des fois juste de ralentir. Puis des fois je fais ça. Je sais pas si les autres le font, mais quand les gens sont au téléphone, souvent je les suis derrière puis j'écoute un peu leur conversation. Fait que j'ai noté que j'ai fait ça. J'avais aucune idée de ce qu'ils disaient parce que c'est en espagnol.
Puis après ça m'a fait réfléchir à quel point le quartier ici a beaucoup d'hispanophones. Donc, beaucoup de restaurants salvadoriens. Donc, j'ai l'impression que c'est un quartier qui est quand même assez multiculturel. Donc, c'est intéressant. Je remarquais que les passants québécois de souche n'étaient pas très nombreux. Puis, tant mieux. Je veux dire que je trouvais ça cool. J'ai la tête pleine. Fait que ça fait du bien, je trouve, d'observer. Voir qu'il y a de la poésie dans des petits trucs, des fois.